L'exercice a fait en sorte qu'en fin d'année, les gens qui siégeaient au comité de pilotage ont eu le réflexe de dire « Oui, mais là, il faut que tout le monde entende ça. » Parce que là, nous, on chemine, mais on a des gens qui ne cheminent pas. Et on ne pouvait pas faire un comité de pilotage avec tout le monde. Donc, ça m'a permis, moi, d'amener l'idée des chantiers dans l'école. Il y a un comité de pilotage. Chaque personne du comité de pilotage dirige ou est responsable d'un chantier. Il y a 4 chantiers dans notre école rattachés aux 4 objectifs de notre convention de gestion de réussite. J'ai adoré être responsable de ce chantier-là parce que tout ce qu'on faisait, c'est des choses que je fais dans mon travail. Il y a plein de choses qui étaient déjà bâties, que là, c'est venu confirmer qu'on était dans la bonne lignée, qu'on évoluait bien. Puis là, ça m'a permis, moi aussi, de partager ma réalité plus concrètement avec des enseignants, d'autres membres du personnel. Le comité, on était très bien accompagnés au niveau de notre direction et de Karine Fleury qui connaissent bien le dossier. Ce qui a fait en sorte qu'ils nous ramenaient sur des faits, sur les études. C'est basé sur des choses qui sont objectives, sur les besoins de notre école. Donc, quand on ramenait ça au chantier et qu'on ramenait ça à l'équipe école, les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière ça, pourquoi on fait ça. Le chantier a été mis en place pour adapter, plus cibler les élèves en difficulté, mettre des mesures d'aide pour eux plus spécifiquement. On revenait sur ce qu'on avait fait en chantier, on revenait sur ce qu'on avait fait dans le comité de pilotage. Tu peux pas l'oublier. Tu n'as pas le choix de revenir là-dedans. Tu n'as pas le choix d'être vraiment centré sur ça. Travailler en palier, c'est que ça permet de comprendre pourquoi on le fait et pourquoi c'est important de le faire. Moi, c'est sûr que c'était plus au niveau du sein sécuritaire, mais les autres chantiers qui étaient français, maths, anglais, qui, moi, me concernent moins, mais m'ont permis aussi de voir qu'est-ce que les enseignants faisaient et moi aussi d'appliquer des choses quand je reçois des élèves dans mon local et tout ça. Je pense que c'est important que les gens des services éducatifs aussi comprennent le modèle École des stratégies en fonction de la structure, des structures qui sont en place et à développer pour que aussi, dans cette collaboration-là, les partenaires que sont les conseillers pédagogiques puissent s'intégrer aussi dans les démarches et poursuivre les mêmes objectifs ensemble. On a beaucoup travaillé sur la nature de nos moyens. On va en avoir moins, ils vont être ciblés et on va avoir une pratique prescrite aussi. On va se dire comment les choses vont se faire, on va se le dire ensemble, on va se l'écrire, on va se parler de la fréquence et on va être capable de faire le suivi par la suite. Le travail qui est fait ne se perd pas parce qu'il est toujours réinvesti. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve très important. C'est vraiment nouveau d'avoir un comité qui fait en sorte qu'on a plusieurs rencontres dans une année et qu'on a un suivi de ces rencontres-là. On a des rencontres pratiquement à tous les mois, qui fait en sorte qu'on n'oublie pas le but premier de notre travail, le pourquoi on doit faire cela. C'est un changement qui est important parce qu'on nous ramène tout le temps nos objectifs. Quand, dans un chantier, j'ai une prof d'histoire avec une prof de français qui sont en train de travailler sur un référentiel de français, on se parle d'interdisciplinarité. Quand ma prof c'est mes profs, je dis tout le temps ça, ma prof d'anglais dit « Ce que tu fais en français dans ta démarche, j'ai des impacts quand moi je vais faire de l'écriture en anglais. Est-ce qu'on peut avoir des plus beaux gains que ça? Peut-être, mais pour le moment, là, c'est très satisfaisant. »